Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces-Me. Voici votre tirage spécial célibataire pour la période du 15 août au 15 septembre 2021. Alors, on va s'intéresser à cette personne qui a les yeux sur vous, mais il est possible, comme ça va être des énergies, qu'il y a des choses ici qui vous parlent, à vous, qui résonnent avec votre situation, et c'est tout à fait normal. D'accord ? On va utiliser 4 cartes du Angel Wisdom Tarot pour votre personne, pour essayer d'en savoir plus, ce qui se passe dans la vie de cette personne. Où en est cette personne dans sa vie. D'accord ? Donc j'ai déjà prié sur les cartes. Je les ai battues aussi au préalable. Mais aujourd'hui, je les tire avec vous. 4 cards, please, for the person who's got their eyes on my single scorpion. D'accord. On a l'as de bâton. What else? What else? On a le Ten of Swords. Ten of Swords. Tiens, intéressant. Ensuite, on a le 6 de coupe. Six of Cups. Et puis, one more card, please. On a la carte de l'ego. D'accord. Et bottom of the deck, on a Renewal. Alors, on va reprendre les cartes une par une. Et puis, je vais essayer de vous dire ce qui sort, ce qu'il en sort. Alors, au niveau de votre personne, avec l'as de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais ne vous attachez pas trop à ça. Ici, ce sont les énergies. Ça peut être n'importe quel signe. Donc vous le savez. Alors là c'est un début. On a un petit enfant ici avec un jeune dragon, avec une petite plante en pot qu'on vient de planter, une petite fleur, un petit arbuste. Ici c'est le début de quelque chose. On est dans le commencement ici. Et puis avec le bâton, c'est quelque chose de passionné, c'est quelque chose d'exaltant, c'est quelque chose d'excitant même. Vous voyez, il tient ça comme une petite baguette magique, comme une torche presque. Donc on a un début, quelque chose voilà, une opportunité, quelque chose, un truc, une opportunité en or, quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on vous dit sur cette carte, an amazing opportunity. Be bold, courageous and optimistic. Now is the time to take action. Do what you're passionate about. Donc on parle d'une opportunité extraordinaire. On demande à votre personne de prendre des risques, d'être courageuse, d'être optimiste, de passer à l'action. C'est le bon moment pour passer à l'action et de faire vraiment ce qui la passionne. D'accord ? Au niveau d'un tirage amoureux, voilà, c'est une nouvelle passion. Ça peut être une rencontre amoureuse. Waouh! Quelque chose d'excitant, quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui est en phase vraiment, voilà, avec un as, on est dans le début. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le 10 d'épée. 10 d'épée, regardez. Le 10 d'épée dans le tarot traditionnel, vous connaissez ce personnage au sol avec les 10 épées plantées dans le dos. Regardez là où elles sont, les épées. On les a posées dans quelque chose, d'accord ? C'est plus quelque chose qui fait du mal ici. Et puis vous regarderez ici, il y a aussi des bagages. On a une personne ici, une jeune femme qui s'en va. Homme ou femme, la porte est ouverte, le soleil est à l'horizon, l'abondance aussi est à l'horizon avec les arbres. Donc on s'en va vers du mieux ici. Il y a eu quelque chose de terrible. Alors ça peut être au niveau avec des amis, ça peut être une trahison, quelque chose par rapport à des amis, ça peut être aussi quelqu'un qui quitte un foyer, qui quitte un conjoint, une conjointe. Ses bagages sont prêts, il n'y a pas de retour, on s'en va. Dehors, il y a des fleurs, dehors, il y a du soleil à l'horizon. On va guérir, d'accord ? Et puis, vous le savez, il n'y a pas de 11. Donc, voilà, une fois qu'on a passé ce 10 d'épée, on s'en va, voilà, on va pouvoir recommencer à zéro avec l'as d'épée, probablement. Alors, je n'ai pas dit signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, ici, on vous dit « The end of a situation that brings relief, sadness or both. The opportunity for new happiness. A weight off of your shoulders, the end of an addiction, a melodramatic reaction. » Donc ici, c'est en fait, dans la vie de cette personne qui a les yeux sur vous, c'est la fin d'une situation. C'est quelque chose qui
qui soulage, mais qui peut apporter aussi de la tristesse, hein, ou les deux, hein, et ou. C'est l'opportunité en fait pour de trouver du bonheur, hein. Ça peut être aussi quelque chose qu'on enlève, un poids qu'on enlève de ses épaules. Ça peut être la fin d'une addiction aussi, et puis ça peut être quelqu'un qui réagit de façon un peu mélodramatique ici. D'accord? Donc votre personne est quelqu'un qui a connu quelque chose d'assez assez traumatique, hein. C'est quelqu'un quand même qui a décidé de partir à la recherche ici, à la recherche de son bonheur, de son propre bonheur. D'accord? Vous voyez ici les bagages, on s'en va. C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager, c'est peut-être quelqu'un qui va bouger géographiquement, et c'est peut-être grâce à cet as de bâton, qu'on va pouvoir... qu'on a le courage, hein, qu'on a le courage de partir, ou bien c'est parce qu'on est parti justement, qu'il y a ce renouveau ici, cette nouvelle passion, quelque chose d'excitant, d'exaltant. Ensuite, on a le 6 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, 6 de coupe, donc ici on fait référence à l'enfance, à la petite enfance, on peut faire référence aussi au petit enfant qui sommeille en nous, hein, en chacun de nous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant, hein. Et puis sinon, ça peut être aussi par rapport à une vie antérieure. Je vous laisse quand même admirer la carte, hein. Oh, toi tu tombes. D'accord? Vous voyez, il y a même un chiot ici, il y a des amis fidèles. Et cette rencontre, hein, avec cette personne, vous voyez, il y a un ange derrière. C'est protégé par le divin, hein. Waouh! Donc ici, on vous parle d'enfants ou d'enfance, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui revisite des vieux rêves, hein, des plans, des idées qu'on avait. Ça peut être aussi d'embrasser, hein, son petit enfant intérieur. Ça peut être le retour de personnes ou de romances de votre passé, hein. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a tendance à mettre, comment on dit ici, comment on dit, quelqu'un qui regarde à travers des lunettes roses, hein, par rapport à une situation, hein. Peut-être on était en couple et on se rappelle les bons moments dans ce couple. On se rappelle que le bon moment en fait, hein, rosy glass, là. Glasses, rosy glasses. Comment on dit quand on ne voit que le positif en fait. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui réminisce à propos d'une relation, mais c'est quelqu'un qui n'est pas très objectif parce qu'on ne pense qu'au bon. Et apparemment, il n'y avait peut-être pas que du bon, hein. La preuve, hein, c'est que peut-être, voilà, ça s'est fini avec une trahison, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui vit un peu dans les regrets, qui est un peu nostalgique, hein. Ensuite, on a une carte ici qui s'appelle Ego, d'accord? Donc ça peut être lié à l'ego, mais c'est surtout quelqu'un qui a l'impression d'être enfermé, hein, d'être pris au piège. Donc on demande à cette personne d'accepter les responsabilités par rapport à la situation. Voilà, c'est lui-même, elle-même, hein, qui s'est mise dans cette situation. Et puis on lui demande aussi, après ça, hein, après avoir accepté les responsabilités, sa part de responsabilité dans cette situation, on demande à cette personne de faire les bons choix, hein, les choix qui vont supporter en fait ce chemin vers le bonheur, hein. Ici, on parle d'addiction et de mauvaises habitudes, alors alimentaires ou voilà, puis des addictions, hein. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on vous parle de la fin d'addiction, hein, justement. L'addiction aussi, ça peut être de la codépendance, peut-être par rapport à quelqu'un, hein. Donc on a quelqu'un ici qui sort de quelque chose, hein. C'est quelqu'un qui pensait peut-être être prisonnière de quelque chose, hein, ou peut-être des addictions, quelqu'un qui se sort de ses addictions, hein. Avec cette carte ici, on sort, on va fermer la porte sur quelque chose, on part vers son bonheur. Peut-être on quitte un conjoint, peut-être on voyage avec les bagages ici. Et c'est quelqu'un qui vous a connu soit dans une vie antérieure, soit c'est quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants, ou peut-être vous-même, Amis Scorpion, vous avez des enfants. Et puis on a encore ce petit enfant ici, cet as de bâton comme un petit enfant, hein, qui va grandir. C'est quelque chose qui va grandir ici, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, comme l'arbre derrière lui, comme ce dragon aussi qui va grandir, comme cette plante et cette fleur aussi.
Waouh, super intéressant. Et puis, ah oui, bottom of the deck, non, oui, bottom of the deck, on avait aussi renouveau. Hein, renouveau, ça me fait un peu penser, moi, au jugement. Hein. Donc, reviewing the past with compassion and forgiveness, time to head in a new direction. Voilà, donc c'est encore votre personne qui est vraiment dans un chemin spirituel aussi ici. Hein. On s'élève, on part vers quelque chose. S'il y a eu douleur ici, s'il y a eu quelque chose de traumatique, voilà, on va pouvoir regarder les choses avec cette fois-ci beaucoup de compassion. Être capable de se pardonner à soi-même aussi. Et puis on vous dit avec cette carte de renouveau qu'il est temps de partir dans une nouvelle direction. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir de la clarté par rapport à ce qu'elle veut réaliser dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui sait, hein, les anges sont là pour lui dire « In your heart, you know what to do ». Au fond de votre cœur, hein, vous savez ce que vous devez faire. Waouh, c'est très beau, c'est très beau. Et puis derrière, regardez, on a le chariot. Hein. Une fois que cette personne va être lancée, il y a un besoin de s'équilibrer ici, il y a un besoin d'être grounded, vraiment. Hein. Mais une fois que cette personne va être lancée, vous voyez, hein, les chevaux vont partir au galop. On n'est même plus sur la route ici. Hein. Il y a comme des étoiles là, qui s'échappent des sabots, hein, des chevaux. Et puis on a quelqu'un qui prend le contrôle ici. Bon, je vais m'arrêter là parce que le tirage va être bien long, je vous rassure. Faites pause, allez vous chercher une boisson. Alors, single Scorpio, tell me more about the person who's got their eyes on my single Scorpios, 15th of August to the 15th of September. Celle-ci qui veut sortir. Oh, regardez, c'est mignon. C'est mignon. One more, please. Celle-ci. Waouh, le bateau. Excellent. Alors, la première carte qui est sortie pour votre personne, regardez. Ascending, d'accord? Donc, on a cette jeune fille transportée par ces ballons là qui s'élève dans les airs. Hein. Ça peut être très spirituel aussi. Donc, c'est quelqu'un qui va... ici, on surpasse, hein. S'il y a des obstacles, on arrive à les surpasser. C'est quelqu'un qui apprend. Hein. C'est vraiment, je crois que c'est quelqu'un qui est sur un chemin spirituel ici. On parle d'expansion, on parle de nouveaux cycles, hein, de nouvelles phases. Et puis ça peut être quelqu'un aussi qui se prépare à s'unir, hein, à s'unir avec vous, j'ose espérer, ami Scorpion, parce que c'est quand même la personne qui a les yeux sur vous. Ensuite, regardez, on parle de séparation et ça tombe juste ici. Hein, sous ce personnage-là qui a sa valise, ce Ten of Swords là, qui s'en va avec ses valises, qui a posé les épées sur le côté. C'est quelqu'un qui n'a plus le courage de se battre, en fait, par rapport à une situation ici. Donc on parle de tristesse, il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un... qui manque cette personne, mais bon, c'est trop tard maintenant. Il y a quelqu'un qui pense à votre personne. Voilà, il y a quelqu'un qui vraiment qui n'est pas sûr du tout en ce qui concerne son futur. Mais je crois que c'est l'ex, c'est cette personne ici dont on s'est séparé. Ça peut être aussi un ami, ça peut être en amitié. Hein. Ça peut même être quelque part au niveau professionnel aussi. Mais ouais. Moi, je crois que c'est l'ex de cette personne qui pense à vous. Regardez ensuite, sous le 6 de coupe, on a date. Date, donc un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux. Hein. Donc, on vous dit ici, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. On parle de quelqu'un qui rencontre, hein, qui sort de sa bulle, hein, qui sort de sa zone de confort peut-être, et qui se force à rencontrer des gens. C'est quelqu'un qui se remet un peu sur le marché de l'amour, hein, et quelqu'un aussi qui a planifié, qui est en train de réfléchir pour fixer une date pour un rendez-vous, pour un futur rendez-vous ici. Et j'aime bien parce que c'est juste sous ce petit 6 de coupe ici, avec toutes ces coupes, hein, on va boire un verre, bon, peut-être pas pour les enfants ici, mais et puis on a un petit garçon et une petite fille, hein, de toute façon. Waouh! Et puis la dernière carte, donc, the boat, hein, le bateau, ici c'est un voilier, hein, vous voyez la mer est tranquille.
Alors ici, on vous dit receiving what you need, donc vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression encore, on parle d'arriver au port, certainement, d'arriver à destination. Quelqu'un qui move on, hein, on avance, hein, on tourne la page sur quelque chose, on bouge, on ne reste pas dans cet état de torpeur, de tristesse, hein, on veut aller plus loin. Et ça peut être, oui, quelqu'un, ça peut être aussi faire référence à des gens qui ont du mal justement à fermer les portes sur quelque chose. Mais nous, je crois que ici, c'est pas le cas. Nous, on est plutôt ici dans la progression. Hein. On brise ses chaînes ici. Hein. C'est l'ange, c'est Michael ici, hein, qui vient vous aider, qui vient aider votre personne à sortir de ses chaînes. Hein. Si vous vous reconnaissez, ma foi, c'est que c'est vous. Mais voilà, on sort de ses chaînes, on avance, on progresse. On arrête une addiction, on se sort de quelque chose qui était peut-être toxique. Waouh, très bien. On va regarder maintenant, on va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue. Alors, My Single Scorpio, what do I need to know? Waouh, on vous parle d'attirance physique, attraction. Et ça tombe bien parce qu'avec cet as de bâton, hein, c'est un début, c'est quelque chose d'exaltant, d'excitant. Hein. Donc on vous parle de chimie ici. Oups. C'est celle-ci que je voulais. Ensuite, on parle de finances and career. Ici, on vous explique que les issues financières, en fait, sont un facteur dans la vie amoureuse. Alors, soit pour vous, soit pour cette personne qui a les yeux sur vous. Donc, chemistry, attirance physique. Hein, there is strong magnetic attraction here. Il y a une très, très forte attirance physique entre vous et votre personne. D'accord? Donc, vous ne pourrez pas la rater. Troisième carte, you deserve love. Donc par rapport au date, cette personne qui se remet hein, sur le marché de l'amour, hein, et puis le petit enfant intérieur aussi qu'on doit aimer, hein, qui a besoin d'amour. Et puis on vous explique que bah, voilà, hein, vous pouvez être aimé, vous êtes aimable, bien entendu. La dernière carte, oups, ce sera celle-ci. Love yourself first, oui. C'est un chemin, bah, on va prendre celle-ci aussi. C'est un chemin ici pour votre personne, je pense, hein, de s'aimer soi-même, d'aimer le petit enfant qui est en nous, de s'aimer hein, pour pouvoir ensuite être aimé par les autres. D'accord ? Donc le respect que vous vous accordez à vous-même vous rend plus attirant hein, au niveau sur le plan romantique. Et puis la dernière carte voilà, qui est sortie quand même, on a playfulness, d'accord, de s'amuser, d'avoir un peu le cœur léger, de ne pas se prendre trop au sérieux. Hein, de se détendre un peu. Voilà, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Donc on explique à votre personne que voilà, pour recapturer la romance ici, vous devez en fait permettre à votre petit enfant ou votre âme jeune, hein, votre spirit hein, intérieur, de s'amuser, hein, de briller, d'éclairer les autres, hein, comme cette jeune femme. Hein. Vous voyez l'énergie qui jaillit d'elle-même. Hein. Donc voilà, ça on l'a tous. Donc de laisser parler cette jeunesse, hein, tout cet amusement, toute cette légèreté un peu de l'âme, hein, le petit enfant intérieur aussi, lui permettre de s'exprimer. Alors ensuite, on va choisir 2 cartes de Moonology, parce que j'avais envie, parce que ça fait longtemps. Alors, nouvelle lune en Gémeaux, et ici on vous explique que la communication, bah, c'est la clé, c'est la base. D'accord ? Donc voilà pour la première carte. La deuxième carte. Ce sera celle-ci. New Moon in Leo, nouvelle lune en Lion. Et ici, on vous dit « Confidence is your key to success ». Voilà, ben, tout à fait. La confiance en vous, hein. Cette assurance, hein, c'est la clé du succès. Donc, on a quelqu'un ici qui doit se reconstruire un peu, qui va retrouver toute cette assurance, de toute façon, hein, avec toutes les cartes qui sont vraiment hyper positives. C'est quelqu'un qui va se remettre ici... Je vois un début amoureux, quelque chose de passionnant ici. C'est quelqu'un qui se sort de cet état. Hein. C'est quelqu'un qui veut être heureux. D'accord ? Et c'est quelqu'un voilà, qui va se débarrasser de tout ce qui est addictif, de tout ce qui est toxique dans sa vie.
et voilà, laisser son petit enfant intérieur briller, hein, recommencer à prendre des rendez-vous, hein, et c'est quelqu'un qui mérite d'être aimé, hein, qui peut être aimé aussi. Bon, on va s'amuser un petit peu. Qu'est-ce que je prends? Je prends celle-ci. Non, pour vous, amis Scorpions, j'ai envie de prendre le Everyday Witch Tarot. Les mini, vous les connaissez. On va s'amuser un petit peu. Prenez pas ça au premier degré, mais on va s'amuser un petit peu ici. Alors, si votre personne est du signe des béliers, si votre personne est du signe des béliers, on va regarder les sorties de cartes. Alors, waouh! Si votre personne est du signe des béliers, c'est quelqu'un qui jongle peut-être beaucoup de choses, hein. Sa vie familiale, sa vie professionnelle. Ça peut être quelqu'un qui jongle entre deux personnes, attention. Et puis c'est quelqu'un... Waouh! C'est quelqu'un qui va peut-être... Comment dire? C'est peut-être quelqu'un qui vous avait ghosté, hein, et qui va refaire surface dans sa vie. Mais moi je dirais que c'est pas très bon parce que c'est toujours quelqu'un qui jongle entre deux choses. D'accord? Ensuite, si votre personne est du signe des... C'est beaucoup de cartes. Taureau. Si c'est un taureau, on a le Nine of Cups. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Cette personne est vraiment célibataire. D'accord? C'est quelqu'un qui est contenté sur le plan émotionnel. Et à ses yeux, vous êtes un wish come true. Un dream, hein, qui devient réalité. D'accord? Vous êtes son rêve. D'accord? Super. Super avec les... J'ai dit quoi? J'ai dit taureau. Alors, première carte, c'était bélier. Bélier, donc c'est peut-être pas très bon, d'accord? Donc ça, c'est taureau, vous êtes son rêve devenu réalité. Bon, bien, je vais essayer de ne pas me perdre. Troisième, on va passer aux gémeaux. Si votre personne est gémeaux, j'ai deux cartes encore. Queen of Swords in the Reverse, c'est peut-être quelqu'un qui voulait vous couper de sa vie, mais qui ne va pas le faire. C'est quelqu'un pour qui vous représentez le monde. C'est quelqu'un qui a envie de parcourir le monde avec vous, apparemment. D'accord? C'est quelqu'un qui voulait peut-être vous couper de sa vie, mais qui n'y arrive pas. Ah. Donc ça, c'était les Gémeaux. Maintenant, on va passer au Cancer. Si votre personne est du signe des Cancers, waouh, l'impératrice de Queen of Queen. C'est quelqu'un d'extrêmement fécond, d'extrêmement fertile, d'extrêmement abondant. C'est quelqu'un très proche de la terre, quelqu'un avec qui vous pourrez créer. Vous voyez son ventre arrondi ici? C'est la création à l'état pur ici. Et puis toute cette abondance, hein, l'arbre derrière, hein, le chien, les amis fidèles, hein, un chat, un petit chat noir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire beaucoup d'actions. Hein. Les choses viennent. Hein. C'est quelqu'un qui manifeste et tout de suite les manifestations deviennent réalité ici. Mais ça peut être une très belle relation. Donc ça, c'était Cancer, je crois. On va passer au Lion. Si votre personne est du signe des Lions, alors pareil ici, j'ai deux cartes. Alors, waouh, j'ai le 9 de bâton avec le 10 de bâton. C'est quelqu'un qui est sur ses gardes parce que c'est quelqu'un qui a trop de bagages, qui porte trop de bagages. Bagages affectifs peut-être. Hein, trop d'énergie négative. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement sur ses gardes. Alors bon, c'est peut-être quelqu'un qui va se débarrasser. Ça peut être des responsabilités aussi au niveau professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va peut-être poser un peu tout ça, hein, ne garder qu'une ou deux responsabilités, mais c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui se méfie. Hein. Avec le 9 de bâton, c'est le Wounded Warrior, hein, c'est le soldat blessé, mais il est toujours debout, donc ça peut être une relation quand même qui aura un futur. Hein. Ensuite, pour les vierges, si votre personne est du signe des vierges, bah regardez. C'est quelqu'un de très fort, hein. C'est quelqu'un qui a du courage, d'accord? Il y a cette carte qui voulait sortir avec, c'est quelqu'un effectivement qui est célibataire, c'est quelqu'un qui va dompter ses peurs ou dompter ses craintes, hein, parce que c'est quelqu'un qui aime sa vie de célibat, hein, mais qui va peut-être avoir le courage de se lancer dans la relation. Donc ensuite, si votre personne est du signe des balances, si votre personne est balance,
ça sent pas bon, ça sent les disputes, les chamailleries pour des broutilles, hein, beaucoup d'ego. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup trop d'ego, donc à vous de voir. Ça peut mener à des conflits aussi. Ensuite, si votre personne est du signe des scorpions, si votre personne est du signe des scorpions, très bien, c'est quelqu'un qui sort des addictions, c'est peut-être quelqu'un qui était dans l'obsession de quelque chose ici. Attendez, on va prendre les 2 dernières cartes. Page of Pentacles. C'est quelqu'un qui devait avoir un cadeau de l'univers, mais c'est retardé. Mais c'est quelqu'un qui sort de ses additions, de quelque chose de toxique, Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal finalement, parce qu'effectivement, une fois qu'on est sorti de ces addictions, peut-être que ce page des culs va pouvoir se retourner. Pas mal. Sagittaire, si votre personne est du signe des Sagittaires. Sagittarius. Oh, eh ben. Wow, The Hangman in Reverse, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui a étudié la situation sous tous les angles, d'accord. C'est quelqu'un qui sort de cet état où je suis à étudier, voir les choses sous cet angle, regarder, vérifier, checker 10 000 fois. Hein. Dans cet état ici, on est seul, hein. On a besoin de réfléchir. Hein. Et puis là, finalement, voilà, on est sorti de cet état. Donc je pense que c'est positif. Hein. Si votre personne est du signe des Capricornes, si votre personne est du signe des Capricornes, là, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui a de l'argent, qui a très abondant hein, sur le plan financier, sur le plan matériel. On a cet équilibre hein, financier. C'est quelqu'un, alors c'est une reine, hein, homme ou femme, c'est quelqu'un qui peut donner naissance à des choses. C'est quelqu'un aussi qui aime prendre soin de vous. Hein. Elle a les qualités d'une mère, hein, mère nature ici. Vous voyez toute l'opulence de la végétation autour d'elle. Oui. Elle a certainement beaucoup de ressources. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant. C'est quelqu'un qui prendra soin de vous. Capricorne, si votre personne est Capricorne. Si c'est un ou une Capricorne, c'est peut-être quelqu'un ici qui va vous donner une deuxième chance. C'est peut-être un ex, une ex ici. Quelqu'un qui est prêt à vous donner une seconde chance avec l'arcane majeur du jugement. Si votre personne est du signe des Verseaux, si votre personne est du signe des Verseaux, alors si c'est Verseau, c'est quelqu'un qui va venir vous faire des excuses, ou c'est quelqu'un peut-être qui est plus jeune que vous, qui a moins de maturité, moins d'expérience, hein, mais qui va vous offrir une coupe pleine de gouache, en tout cas pleine d'émotions, pleine d'amour, d'accord? Et si votre personne est du signe des Poissons, si cette personne est du signe des Poissons, comme celle-ci, Poisson, alors qu'est-ce qu'on a? On a le Eight of Swords in the Reverse, donc c'est quelqu'un qui était hyper dans sa tête à ressasser des choses, hein, mais qui est sorti de cette prison en fait. Hein. On enlève les œillères ici, hein, on enlève ce qu'on a autour des poignets, on enlève ces œillères, on pousse les épées et puis on s'en va. Hein, on s'en va, on sort de cet état de grisaille, de confusion, hein, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui ressasse des choses sans arrêt. C'est quelqu'un qui va sortir de cet état. Alors excusez-moi, il y a mon téléphone qui est en train de charger. Très bien. On va laisser sonner pendant que je vais préparer vos petits messages manuscrits. D'accord. Excusez-moi, mes scorpions, les aléas de la vie, hein, voilà. Je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'avoir mon téléphone, j'ai besoin de le charger. D'habitude, il est à la cuisine, mais là, il est avec moi dans le salon. Bon, alors, what do my single Scorpio need to know for their highest good? This person, what do they want to tell my Scorpio? 1, 2, oh, on en a 3. 3,
fort. Oups. J'ai envie d'en prendre une de plus. On en aura deux de plus. Alors, premier message ici. Je crois que c'est pour vous. Je crois que c'est pour cette personne qui a les yeux sur vous. Encore une fois, une leçon de vie. Hein. D'accord, forgiving yourself and others will help you move forward. Donc on demande à votre personne en fait de se pardonner soi-même, hein, elle-même, et puis de pardonner les autres. C'est ça qui va lui permettre d'avancer. Mais on l'a vu ici, on est vraiment dans la confirmation. Hein. On quitte l'ego ici, on quitte les addictions. Il y a progression, voilà, ascension. Hein, cette ascension aussi, on rentre dans une nouvelle phase. Ici, on vous dit « Your true love is already part of your life hein. ». Donc, l'amour véritable hein, fait déjà partie de votre vie. C'est peut-être par rapport à ce 6 de coupe. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Là, il y a quelqu'un qui vous dit « I took your love for granted ». C'est peut-être l'ex, hein, l'ex-personne. L'ex-personne, on a vu ici rupture, séparation, hein. Et oui, ben, il y a quelqu'un qui est désolé maintenant, mais c'est trop tard. La personne est partie. My heart is safe with you. Mon cœur est en sécurité avec toi. Mon cœur est à l'abri avec toi. Donc il y a quelqu'un ici qui est prêt à vous offrir son cœur et qui sait que vous en prendrez soin. Ensuite, on dit à quelqu'un ici, alors je ne sais pas si c'est pour vous ou pour votre personne, slow down, pause and allow things to unfold organically, d'accord? Donc on vous demande en fait, on demande à quelqu'un ici de lever un peu le pied, hein, de prendre une pause hein, et de permettre aux choses simplement de se dérouler de manière organique, de ne pas vouloir contrôler, de ne pas vouloir tout forcer, hein, parce que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et puis là, il y a quelqu'un qui vous dit « I need more time, but next time I hold you, I won't let you go ». Donc j'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai dans mes bras, hein, ou que tu seras à mes côtés, hein, je ne te laisserai plus partir. Waouh! Belle promesse, de jolies promesses, ami Scorpion. Bon, passons maintenant aux petites breloques, voir si on peut en apprendre un petit peu plus hein, sur votre personne. Oh, il y a plein de choses. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai le Y. D'accord, initial, hein. Yann, Yvan. J'ai un U. D'accord. You. Ensuite, vous. J'ai le numéro 9. Alors, c'est peut-être septembre, peut-être qu'il s'est passé quelque chose le 9 août. Le 9 septembre, peut-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, lui, c'est rigolo. Voilà mon as de bâton. Hein, qui est dans la main de ce petit enfant ici. Voilà un as de bâton, vous voyez, il y a une fleur dessus. Il y a des choses qui peuvent... ça donne vie à de nouvelles choses. Voilà, ce début de passion, hein, tout simplement. On est renforcé dans ce qu'on a dit. Il y a quelqu'un ici qui fait du bricolage, de la mécanique peut-être, de la mécanique. Hein, on a une clé à quoi, à molette. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. La dame qui ne fait pas de mécanique. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai un petit vélo. Petite bicyclette, c'est peut-être le moyen de transport de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui aime faire du vélo. Ensuite, j'ai une chouette ici, une chouette. Alors pour moi, c'est la sagesse, hein, c'est l'expérience, c'est quelqu'un qui est wise. Hein, c'est un peu cet ermite, c'est quelqu'un qui s'est posé les questions, qui a eu les réponses. Hein, c'est quelqu'un d'une très grande sagesse et je crois vraiment que ça va bien avec votre personne. Hein, c'est quelqu'un effectivement qui a fait un travail hein, intérieur ici, qui s'est élevé. Hein, au niveau spirituel. Ensuite, j'ai un petit cadenas fermé. Il va falloir trouver la clé, ouvrir. Il y a des trésors ici. Il y a des trésors. Hein. Il y a des choses à révéler, certainement. Il y a des secrets. Des secrets, des belles choses. Hein. Ensuite, on a une petite cabane pour les oiseaux. Vous savez, les petits abris d'oiseaux avec un petit oiseau, justement, je crois. Qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai les lunettes, mais je vois pas tout. Je pense que c'est un oiseau dessus. Voilà. Peut-être quelqu'un qui a ça dans son jardin ou quelqu'un qui a des oiseaux à la maison. Ensuite, j'ai une rose. Une rose, pour moi, une rose, hein, pour dire je t'aime. Une rose rouge, hein, la passion. Une rose rouge, l'amour, tout simplement. Peut-être quelqu'un va vous offrir une
une rose rouge. Qui est-ce qui avait une rose rouge ici? Je ne vois pas de rose. J'ai dû me tromper. Ah non, c'était dans les cartes quand on a fait le signe. D'accord. Ensuite, vous avez... Ben non, je vais finir avec le token. On a une petite tétine ici. Une tutute baby sofa rose. Il y a peut-être une naissance autour de vous. Ou dans la vie autour de cette personne ici. Une petite fille. Un petit bébé, un petit enfant, 2 ans, 3 ans. Et puis ensuite, on a, voilà, pour finir, on a donc ce petit token ici qui parle de quelque chose qui est beautiful, donc quelque chose de beau. Hein, quelque chose de beau comme, pas comme le chemin spirituel de votre personne, comme votre union certainement, hein, cette union avec votre personne, si vous décidez de vous laisser, d'écouter votre cœur. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose de très très beau ici. Voilà, bah écoutez, amis Scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. Hein. Excusez la longueur, hein, j'ai voulu tirer les cartes avec vous pour une fois. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à laisser des pouces, ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça me fait encore plus plaisir. Là, je suis complètement à la masse, mais je vais répondre à tout le monde. Quoi d'autre? Je vous mets d'autres vidéos ici qui pourraient vous intéresser. Hein. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, surtout, n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Moi, je vous embrasse très fort. Profitez bien de la fin de votre été. Profitez du soleil si vous en avez. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous embrasse très fort. Merci. Au revoir.